Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je vais vous parler d'un film d'horreur japonais, ou plutôt un long métrage d'épouvante, de fantômes, teinté de drame social et familial, sorti en 2002, Dark Water, ou en version originale, Onogurai Mizuno Sokokara, réalisé par Hideo Nakata, celui-là même qui, 4 ans auparavant, avait fait le fameux Ring, qui fut ma première connexion avec le cinéma de genre fantastico-horrifique japonais à la télévision. Et c'est d'ailleurs dans les mêmes conditions que je me suis découvert Dark Water, sauf que, contrairement à Ring, je ne me le suis plus jamais revu depuis. Allez savoir pourquoi. Au casting, nous retrouvons Hitomi Kuroki dans le rôle principal, Ryo Kano qui joue sa jeune fille, et Asami Mizukawa. Et si j'ai eu ainsi envie de me replonger dans cet univers, c'est que les amis Artopolis et Métaphore Moi Ça en ont fait une vidéo collaborative d'analyse, dont je mettrai le lien en description et en commentaire, que je n'ai pas encore vu, parce que justement j'attendais de me refaire le film, et donc d'en parler comme ça en impro, avant d'aller déguster leur travail. Alors quelle est l'histoire de ce Dark Water? Pour faire simple, une mère de famille est en instance de divorce avec son mari, sauf qu'elle veut garder à tout prix la garde de sa jeune fille de 6 ans, qui s'appelle Ikuko, et l'époux, lui, veut récupérer la fille et mettre des bâtons dans les roues de son future ancienne épouse. Bref, c'est la dépression pour cette jeune mère de famille, qui va quand même se battre au quotidien, donc pour conserver la garde, et pour lui offrir un appartement décent, aller trouver du travail, etc. Et finalement, elle y arrive au début. Voilà, présentation d'un nouvel appartement. Alors ça n'a pas l'air super génial, c'est un peu ancien, pas vraiment insalubre, mais ouais, on sent quand même que c'est un petit peu dans un quartier paumé, avec un concierge à la ramasse, etc. Mais bon, ça devrait suffire, normalement, au bonheur simple de cette jeune mère et de sa jeune fille. Mais évidemment, vu qu'on sait d'avance qu'on va être dans un drame horrifique, les choses vont se gâter quand, dans l'appartement du dessus, de l'eau semble s'infiltrer et donc couler du plafond. Et on va apprendre qu'il y a une histoire de disparition de jeune fille, qui tourne autour, et visiblement, certes, celle-ci a disparu physiquement, mais elle est toujours plus ou moins dans les lieux autrement. Ah oui, film de fantôme. Je ne vais pas en dire plus, mais vous pouvez quand même vous imaginer certaines choses. Donc, quelle sera la hantise du film, plus cet esprit, ou alors les conditions de vie d'une jeune mère de famille harassée par le boulot, par le mal-être, etc., par son mari, ou la solitude aussi, parce que c'est un film qui traite clairement de cette isolation, et c'est pour ça qu'au début, je disais que c'était un film d'horreur. Il est catalogué en tant que tel, mais c'est trompeur. On a cette lecture sociale japonaise assez forte ici. On voit que quand on sort du carcan familial, mari, épouse, enfant, quand il y a un divorce, souvent les femmes se retrouvent seules. Alors ça, c'est pas que forcément au Japon, mais c'est encore plus pesant ici, on le sent. Et on voit donc une dame qui doit se battre absolument et qui aime sa fille plus que tout, mais quand même, on est dans un cadre où nos personnages principaux sont constamment isolés. Quand la fille et la mère ne sont pas ensemble, c'est-à-dire la mère elle est soit au travail, soit seule chez elle, et la fille elle est à l'école, eh bien on a des moments où on les voit seuls, à attendre quelque part, d'être remis ensemble, et tout ceci va faire écho avec des moments flashback pour la mère de famille quand elle était petite, et aussi par rapport à cette petite fille disparue. Et alors c'est un film que j'avais apprécié la première fois que je l'avais vu, mais j'étais en mode « Waouh, c'est bizarre quand même comme approche ». C'est assez connecté à Ring, même si Ring avait plus cette enquête-là, avec le mari, justement, ils étaient séparés, les personnages principaux dans Ring aussi, mais là, ils venaient aider pour sauver le petit garçon qui avait vu la cassette et tout. Il y avait un petit côté plus thriller. Là, on est à peu près dans le même genre, histoire de fantôme, avec l'importance de l'eau, on va y revenir, et même un réceptacle où il y a de l'eau dedans. Il y avait le puits dans Ring, là, c'est plutôt un réservoir d'eau. Mais on est aussi en effet miroir par rapport à Ring. Beaucoup plus sobre, même si dans Ring il y avait toujours ces moments statiques, calmes aussi. C'est l'anti-screamer, Hideo Nakata, du moins des 2 films que j'ai vus de lui. Et là c'est encore plus... Je ne sais pas comment expliquer. C'est vraiment
calme, avec beaucoup de séquences qui sont posées, avec une magnifique photographie d'ailleurs. Citons le monsieur derrière, un certain Junichiro Hayashi, des belles couleurs aussi. On est à la lisière du contemplatif, mais contempler quoi ici? Donc le côté dégradation sociale d'une femme donc, qui n'est plus en couple et donc presque exclue par la société ici d'emblée en vivant seule avec sa fille, avec la difficulté de refaire sa vie sans le mari, etc. Société assez patriarcale, hein, le Japon. Et donc ces moments où on voit l'amour entre les deux, donc la fille et la mère, qui des fois est déconnectée par la force des choses, l'école, le travail, et qui, une fois remis ensemble, va être perturbée par cette présence mystérieuse qui elle-même s'est vue privée de quelque chose. C'est un esprit qui a subi un drame et qui va comme se coller au drame social que vivent donc la mère et sa fille. Il y a cet écho-là qui est assez fort, donc drame familial, drame social, mise en avant donc par une mise en scène très sobre, pudique même par moments. La photographie, j'en ai parlé, l'importance de l'eau qui renforce la tristesse, parce que l'eau ici, donc c'est triste et c'est lié à la mort. Pour nous occidentaux, ça peut paraître étrange, parce que l'eau c'est la vie. Là, c'est plus considéré comme donc lié au deuil, au drame, parce que dans la culture japonaise, l'eau c'est un peu plus dramatique que la culture occidentale. Hein, voilà, il y a beaucoup de typhons, par exemple, au Japon. Il y a beaucoup de disparus en mer, etc. Enfin voilà, c'est une île. Donc dans les pays insulaires comme ça, l'eau est parfois vue comme plus dramatique que voilà, dans nos sociétés plus vastes. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin moins insulaires, quoi. Bref, c'est pas grave. Je m'embrouille, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Et c'est très puissant au niveau de l'émotion. Cependant, et c'est le paradoxe, même si je trouve que le film est plus abouti que Ring, parce que plus soigné, avec une musique qui est très légère et utilisée avec parcimonie, composée d'ailleurs par un certain Kenji Kawai, sachant que le personnage de la fille disparue s'appelle Kawai aussi, c'est assez drôle. Et donc, plus stylisé, plus esthétique, mais je préfère l'ambiance de Ring, parce que ça m'avait complètement chamboulé ce film, même s'il y a des imperfections, si j'y reviendrai un jour à Ring, quand même. Et ce Darkwater, au deuxième visionnage, je vois toutes les qualités, c'est assez puissant au niveau des images, des silences, mais sur la finalité qui est magnifique. Hein. Voilà, c'est une véritable histoire d'amour familial, la fin, sans en dire plus. Après, il y a une autre fin qui est nécessaire en soi pour dédramatiser la situation, pour aller de l'avant, mais que je trouve presque... Ouais, je l'aurais pas fait comme ça le film. Enfin, je l'aurais pas fini, pardon, comme ça le film. Après, je suis pas réalisateur, etc. Mais moi, j'aurais fini plus violemment, en fait, c'est pas grave. Non, mais sérieusement, peu importe la fin, à la rigueur, j'apprécie cette œuvre, vraiment. Mais, il y a une approche qui, à certains moments, me fait dire que, ah, ok, d'accord, je vois l'idée. On est plus dans le drame ici que dans l'horreur, ce qui n'est pas un mal. Et est-ce que, du coup, l'histoire de fantôme derrière colle parfaitement avec le drame familial? En un sens, oui. Mais, il y a des moments où je me dis, ah, on voit, hein, bien sûr que ça se matche très bien, mais il y a des moments de déséquilibre aussi que je ressens personnellement. Cependant, ce n'est que mon avis personnel, clairement. Je sais que beaucoup de gens adorent ce film. Voilà. J'imagine qu'Artopolis et Métaformasa, s'ils en ont fait une vidéo ensemble, c'est que c'est l'un de leurs films de chevet dans le genre. Mais voilà. Par contre, attention, oui, j'ai apprécié le visionnage et le revisionnage du film. Mais après, voilà. Puis c'est tout, parce qu'après, je pense que là, je vais arrêter cette vidéo et aller voir le travail d'Artopolis et Métaformasa, et je vais vous inviter à faire la même chose, les amis. Et oui, n'hésitez pas à dire en commentaire quand même ce que vous pensez de ce film. Est-ce que vous le préférez à Ring ou pas? Est-ce que vous avez aimé son remake que je n'ai pas vu? Parce que oui, il y a eu un remake, comme pour Ring. Hein, je ne sais pas, en tout cas, voilà, on peut débattre en commentaire, et puis on ira aussi débattre en commentaire, bien sûr, si besoin, sur le travail d'Artopolis et de Métaformasa. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!